acclamer celui qui vient, et acclamer celui qui vient. Bienvenue à chacune et chacun. Je vous invite à vous asseoir. Ou si vous voulez, crier avec moi, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À Montélimar, chaque année, à l'Aube Pascal, on le crie dans toutes les langues sur la place publique. J'y étais pas ce matin. Je ne sais pas si certains y étaient. Vous avez fait qu'en français. Eh bien, si certains ont d'autres langues et veulent venir prendre la parole au micro, venez. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Allez. En d'autres langues. Et vous nous dites quelle langue? Il faut venir au micro. Ou alors on peut faire passer un micro, peut-être Nathan? Est-ce qu'on peut faire passer un micro si c'est plus simple? Il y a Ida qui demande la parole. De Heer is waarlijk opgestaan. En néerlandais? Merci. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. S'il y a d'autres langues, n'hésitez pas à demander le micro. He has risen. Indeed. Merci, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Une autre langue? Alléluia. Jésus waquin. Il est vraiment ressuscité. Quel est le nom de la langue, Thérèse? Baoulé, merci. Côte d'Ivoire. Ah yes. Merci. Merci. Alors comment on doit répondre, nous, en langue des signes? Merci. Une autre langue? Ah, ok, bon. Bon, moi je l'ai en arménien. Christos imerelots. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il n'y a pas de germanophone. Il y en avait les autres années. Hein. Et En ch'ti. Ou en alsacien. Philippe, tu maîtrises pas l'alsacien? Ah. Ah oui, Suzanne, en allemand. Allez. Attends le micro quand t'entends tous, s'il te plaît. Frohe Ostern, ist auferstanden, wirklich auferstanden. Merci. Amen. Merci. Et tu l'as en hébreu? Ah, je pense, non? En hébreu? Non? Michel, peut-être? En hébreu, il n'est pas ressuscité, mais on peut le dire quand même. Ok. Bon, on va passer à la suite. Et si vous vous rappelez d'autres langues, on pourra se le partager à la fin du culte. On va lire dans Jean. Et on va écouter Elena. Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Jean chapitre 20. Merci. Au commencement de toute chose. Non, Elena, c'est pas le bon. Il va te mettre le bon. Pardon. Jean 20. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que...
Il fallait pas tourner la page. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il n'était pas avec des bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Merci. Je vais vous lire un texte que Pierre-Yves m'a envoyé de Marion Muller-Collard en lien avec ce passage. Le ressuscitant. Marie-Madeleine se rend au tombeau. L'évangile s'annonce à une femme de bout en bout. C'est ici, vers la fin de l'évangile de Jean, la symétrie de l'annonce faite à Marie au début. Une symétrie dont l'axe est une brèche, une crevasse, une voie d'infiltration entre notre temps et son royaume. Les naissances et les morts sont affaires de bonnes femmes. Elles savent, et leur corps mieux qu'elles encore, que la vie se paye en passage étroit, où l'on joue sa peau, où tout peut basculer. En accouchant, les femmes respirent profondément et se souviennent malgré elles qu'il n'y a pas d'autre chemin possible, même si ce déchirement, songe-t-elle en suffoquant, n'a pas l'air d'un chemin. Ainsi, Marie-Madeleine, sur son chemin de deuil, doit-elle se résoudre à classer Jésus au rang des amis morts et perdus. Le carnage de la croix laisse entendre qu'il n'y avait rien de plus. Il n'avait rien de plus que les autres. Cela n'est pas étonnant. Depuis Gilgamesh, nous courons après notre immortalité et nous suivons n'importe quel gourou prompt à nous délivrer le secret. Et tous ces gourous meurent les uns après les autres. Alors comment pouvons-nous encore nous étonner ? Mais Marie-Madeleine se mure dans ce mutisme de la déchirure. Elle est comme rouée de coups invisibles. Elle est comme humiliée. Elle ferme alors ses pores au renouvellement de l'aube. Elle marche, entêtée, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'il lui revient peut-être à elle d'embaumer celui-là, comme elle a sûrement dans le passé embaumé son père, peut-être un frère, peut-être même des enfants, comme elle embaumera encore en ne comptant plus ses morts. Et comme un jour une amie, une sœur, peut-être une fille l'embaumera elle. Oh, vivement, songe-t-elle. Seulement voilà, il n'est plus là. C'est un cauchemar de plus. Cette absence d'une réalité qu'elle rumine depuis 2 jours et qu'elle a tâché, en respirant profondément, de dompter sur son chemin. C'est le couteau mal aiguisé qui remue dans la plaie du deuil, cette mise en abîme de l'absence. Mais c'est peut-être aussi cette brèche, cette crevasse, cette voie d'infiltration entre aujourd'hui et le royaume. Alors, elle court chercher les hommes, s'en remettre à d'autres pour ne pas tomber seule dans le vertige de ce vide-là, le vide du tombeau. Et l'autre disciple voit le vide, et lui, il croit. Très vite se dresse en lui la foi. Il ne manquait que cette absence pour révéler tout ce que Jésus avait dit, et que personne alors ne pouvait vraiment comprendre. Avec l'aube, tout surgit en clarté. Le voile du temple s'est déchiré le vendredi. Et ce matin, le dimanche, c'est le voile de l'opacité de nos vies qui se déchire. Plus rien ne peut nous séparer de celui qui est parti et qui, ce matin-là, s'absente dans notre absence. Déserte, l'emmurement de la mort et roule les pierres de toutes nos prisons. Il nous enseigne, sur la crête d'un horizon que nous n'atteignons pas encore, qu'il y a une façon d'être vivant qui se désarticule de la mort et l'abandonne comme les bandelettes d'un linceul obsolète. Je vous invite à la prière, aussi écrite par Marion. Toi, le ressuscitant, tu ôtes les clous qui me fixent à une vie ancienne et moribonde.
Tu m'envoies vers plus loin. Tu repousses l'horizon du monde. Et le vent puissant de mon intranquillité. Tu es l'épice et le piment. La voie que rien ne trace jamais. Toi, le ressuscitant, tu es le germe qui perce la graine morte. Tu es le frère de mes errements. Et soudain, le grincement de porte qui prélude au pas familier de ta présence. À ton approche, tout est vibrant, même le silence. Toi, le ressuscitant, inlassable veilleur, qui fore ma nuit de ta lumière. Tu es le réveil qui s'oppose à toutes mes somnolences. Tu es le levain de mon pain. Tu es la fissure dans mon cœur de pierre. Et tu es celui qui vient et qui m'empoigne pour la danse. Amen. Je vous invite à chanter « Jésus est ressuscité ». Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine
Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Mais aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. La couronne que Jésus a portée, ça peut nous paraître un détail, mais en fait, ça a 3 dimensions. Et la première dimension, c'était d'abord un moyen de ridiculiser Jésus en le déguisant en roi, et où on pouvait se moquer de lui. Et Jésus peut nous comprendre aussi quand on est humilié, quand on s'est moqué de nous. Jésus l'a vécu. Ensuite, cette couronne, c'était aussi le moyen de le torturer physiquement. C'était des épines qui étaient très longues, de 2 à 5 cm de longueur. Donc, on imagine quand cette couronne a été posée sur sa tête, elle n'a pas été faite avec douceur. Donc, ces épines ont dû certainement s'enfoncer dans sa tête, dans sa peau. Et ces douleurs, Jésus devait les subir pour nous. Mais il y a aussi une autre signification. Et pour cela, il faut remonter au Jardin d'Éden. Juste après la chute de l'homme, Dieu a maudit la terre. Et l'un des signes de la malédiction du sol est rapporté en Genèse 3, verset 18. Il te produira des épines et des ronces. La malédiction qui a été portée par la terre depuis l'entrée du péché est désormais portée par Jésus lui-même sur son crâne meurtri. Notre malédiction est devenue sa couronne. Paul dira plus tard dans son épître aux Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cette couronne d'épines, qui n'était vue que comme un instrument d'humiliation et de torture, répond à la malédiction des épines existantes
depuis la sortie d'Éden. Malédiction que Jésus viendrait porter pour nous libérer. Ces épines n'avaient pas été prévues pour Jésus. En tant que conséquence de notre péché, elles étaient prévues pour nous. Cette couronne n'était pas le symbole de la royauté moquée de Jésus. Elle était d'abord l'attribut que toi et moi aurions dû porter et dont il s'est chargé. Ce matin, nous pouvons le louer et l'adorer pour cela. Mais en lisant ce texte cette semaine, ma réflexion s'est portée plus loin. Et la Bible compare souvent le cœur de l'homme à des épines, à des ronces. Dans Michée 7, verset 4, on peut lire « Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'une haie d'épines. » Donc c'est vraiment pas très glorieux. On a vraiment besoin que Jésus vienne dans notre vie au jour le jour pour enlever petit à petit ces ronces et ces épines qui nous empêchent d'avancer. Parfois c'est un péché, parfois c'est une souffrance, un traumatisme, parfois une épreuve, parfois une blessure par des personnes proches, même nos frères et sœurs en Christ. Et aujourd'hui c'est Pâques. Quelle ronce voulez-vous apporter à la croix ? Cette ronce, c'est Jésus qui va la couper. C'est lui qui intervient chaque jour miraculeusement. Mais nous, on a à l'enlever. Et des fois, c'est difficile. On ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin d'être 2, 3. Et ça peut prendre du temps. Moi, je me suis déjà fait prendre dans des ronces. Et ça fait mal aussi. Et quelle ronce voulez-vous apporter aujourd'hui à la croix ? Et aussi, après, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Les ronces égratignent, ça fait mal. Et après, il y a le temps de la guérison. Et ça prend du temps. Et il faut respecter ce temps aussi. Voilà. Je vous laisse dans cette réflexion. Qu'est-ce que vous voulez apporter aujourd'hui ? Que Jésus peut porter à votre place et vous libérer. Au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les plaisirs de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seigneur Jésus, par ta croix, je reconnais que tout est grâce. Rien de ce que tu m'offres ne peut être mérité. Tu ne retires rien de ton don, mais au contraire, tu viens ouvrir un chemin de vie que je n'aurais jamais pu tracer par moi-même. Que ta croix me révèle que ton amour est plus grand que mon péché, plus fidèle que mes hésitations, plus fort que tout ce qui est en moi semble fermé ou blessé. Ton sacrifice est une source vivante dans laquelle je peux venir puiser, encore et encore, la vie, la paix et la joie. Que ton nom en soit béni. Amen. Amen. Merci. Et on va passer à la scène. Aujourd'hui, la journée de Pâques. Ah oui, juste pardon, il y a les enfants qui sont invités à partir avec Astrid. Qui partiront après la scène. Les moussaillons après. Mais ceux qui sont avec Astrid, vous pouvez y aller. Pardon Michel. C'est juste pour préciser, aujourd'hui c'est la journée de Pâques et il y a deux formes d'écriture. Il y a un S ou pas d'S. Ensuite, la Pâque juive est une Pâque qui a démarré le 1er avril et qui se termine le 9. Pâques est quelque chose de très particulier parce que dans le milieu juif, il ne fonctionne pas du tout avec notre calendrier. Nous, on fonctionne avec le grégorien, eux, ils fonctionnent avec le lunaire. Donc, c'est le mois de Nissan, et c'est à partir de ce moment où ils sont sortis d'Égypte que démarre le calendrier juif. Et donc, ce mois de Nissan est particulier. Alors, on a aussi, nous, en tant que chrétiens, besoin de prier pour eux, parce que depuis le début de leur Pâques, ils reçoivent de plus en plus de missiles et de plus en plus de drones. Et donc, ils ont souhaité que les chrétiens ne puissent pas aller dans les lieux où ils avaient l'habitude de vivre les cérémonies de Pâques chrétiennes, par sécurité, mais ils n'ont pas non plus omis de dire que leurs cérémonies sont perturbées du fait de toutes les alertes, puisque la majorité du temps, ils les passent dans les abris. Alors peut-être pour nous rappeler à quand cette Pâque a démarré, on va tout simplement lire le chapitre 12 d'Exode, où il y a la définition de ce qu'est cette Pâque. Le mot Pâques, c'est le mot en hébreu qui est Pessa. Et ce mot signifie passer au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des conditions bien particulières. Il y a une atmosphère qui est aussi identique, puisqu'il se passe des choses en Égypte,
Et il y a des cris et des choses qui sont désolantes, puisque les premiers-nés, tous les premiers-nés en Égypte sont morts dans cette nuit-là. Et donc, il y a une ambiance extrêmement difficile à vivre. Mais eux, ils sont protégés parce qu'il y a un agneau qui a été sacrifié. Et il y a un agneau, on s'est servi du sang de cet agneau pour marquer les linteaux des portes, parce que l'ange destructeur, lorsqu'il voyait cette marque de sang passer au-dessus de la maison, ça signifiait qu'il ne rentrait pas et il ne tuait pas le premier-né dans cette maison. C'était le deal qui avait été donné par Dieu. Alors on va lire ce chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron et en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Dites à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis, on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On rôtira cette viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec la tête, les pattes et les abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose, le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés et la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque célébrée pour moi le Seigneur. Pendant cette nuit, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des êtres humains comme ceux des bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux d'Égypte. Moi, je suis le Seigneur, mais sur les maisons où vous tiendrez le sang sera pour vous un signe protecteur. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. De génération en génération, vous vous souviendrez de cet événement par une fête solennelle pour l'honorer, moi le Seigneur, et vous observerez cette prescription en tout temps. La raison pour laquelle, aujourd'hui encore, c'est célébré. Jésus n'a rien inventé, il a pris quelque chose dans ce repas. 2 éléments. Il serait un peu plus long de voir comment que ce repas de la Pâque a lieu. C'est quelque chose de très particulier. Il y a de nombreuses étapes, il y a de nombreuses lectures, il y a de nombreuses prières. Mais Jésus, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il la partagea et la donna à ses disciples. Il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau avec vous dans le règne de mon Père. Alors ce matin, vous allez avoir une partie de ce repas de Pâques avec le pain
qu'ils n'ont pas eu le temps de cuire correctement. D'une part, pendant toute la semaine qui précède Pâques, il y a une préparation de ce qu'on appelle les pains sans levain. C'est-à-dire, il faut que dans la maison, il n'y ait aucune trace de miettes, de pain ou de levure qui puisse rester dans la maison. Et ce pain a cette particularité, c'est qu'il ne peut pas lever aussi rapidement, puisqu'il n'y a pas de levure. Alors il y a toute une signification aussi. Ça signifie que notre approche est aussi une approche d'une vie sanctifiée, d'une vie à part, d'une vie préparée. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que habituellement, on a toujours une variété de pains en fonction du groupe qui prépare la Sainte Seine. Ce matin, on a le pain azime, le pain qui est le pain de la Pâque. La coupe que le Seigneur a utilisée, qui est la coupe de bénédiction, elle vient de quelque part quelque chose qui est très particulier. Ce sont ces raisins. Ces raisins qui ont été pressés. Alors, cette grappe a pas mal voyagé, puisque avant d'arriver ici, elle a pris l'avion, elle vient d'Afrique du Sud. Parce qu'on n'a encore pas la période des raisins chez nous. Ils sont tout simplement en train de bourgeonner. Nos vignes sont en train de bourgeonner. Alors qu'eux, ils sont en mesure de pouvoir vendanger. C'est le principe de l'hémisphère. Il y a une partie qui est en été et nous, on est en train de finir l'hiver. Donc, ce raisin, il a cette particularité, c'est que vous allez examiner qu'il n'y a aucune grappe qui est identique. C'est la particularité aussi que nous sommes tous différents les uns des autres. Le pain, il est difficile de pouvoir s'imaginer, mais c'est des grains de blé qui ont été écrasés. Et ces grains de blé, il n'y en a pas un qui est pareil. Mais en même temps, c'est un endroit où le Seigneur a voulu vraiment marquer cette étape. Cette étape qui est celle qui nous montre que dans quelques heures, il va le payer au prix cher. Il va le payer, lui, il va devenir cet agneau pascal. Il est celui qui offre sa vie pour nous. Et son sang, il l'a versé. Il l'a versé, il a été supplicié sur quelque chose de terrible. Mais c'est le chemin qui nous permet de dire aujourd'hui, comme le peuple d'Hébreu a été sauvé. Alors, il faut savoir que ça s'est passé tout dans l'urgence. Le peuple hébreu a passé la nuit, qui est la nuit la plus longue et la plus difficile à vivre, puisqu'ils ont entendu ce qui se passait à côté. Ils savaient qu'ils étaient préservés, mais ils savaient aussi que sur l'initiative de Moïse, ils allaient sortir du pays, ce pays dans lequel ils ont vécu l'esclavage. Une promesse qui avait été faite, une promesse qui a pris du temps, puisqu'ils sont restés 430 ans en tant que pays dans l'esclavage. Nous avons besoin aussi de réaliser que nous avons aussi une libération de l'esclavage du péché. Et c'est par ce repas qu'on peut se rappeler, c'est ce symbole que Jésus a voulu marquer, qu'à partir de ce moment-là, on appartient à son peuple. Nous sommes l'Église aujourd'hui. Il a institué cela, il a pris le pain, il l'a partagé, que quand on entend ce verbe, il l'a rompu, dans notre français, on n'a pas trop compris comme quoi il pouvait rompre. Mais que quand on a le pain qui est normalement servi à la Pâque, on peut comprendre que ce pain, on ne peut que le rompre, parce que ça se brise facilement. Et la coupe, alors maintenant, il me semble qu'il y a des personnes qui ont été désignées, et c'est des dames aujourd'hui. Parce que c'est elles qui étaient les premières au tombeau. C'est les dames qui ont fait le constat qu'il n'est plus là. Il est vivant.
remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre? Oui, s'égare loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu.